L'igname est au cœur des sociétés mélanésiennes. On la retrouve dans tout le Pacifique, toujours très prisée et entourée de rituels. Ceci peut s'expliquer par deux points de vue. Tout d'abord parce que c'est un aliment très riche et complet qui peut être source alimentaire pendant près de 10 mois de l'année, et aussi parce qu'elle est reproduite par bouturage, c'est-à-dire par clonage, comme le taro. Le clonage est la conservation exacte du patrimoine génétique. Autrement dit, la plante conserve ses qualités à travers les âges. Elle est donc par analogie considérée capable de transmettre entre générations ses qualités, telle une lignée par le sang. C'est ainsi que chaque clan, chaque famille doit conserver et bouturer ses ignames afin de transmettre l'essence de sa lignée à travers le temps. L'igname est cultivé dans des billons. Ces monticules de terre meuble permettent aux tubercules de croître aisément tout en drainant le terrain en cas de fortes précipitations. Le cycle de l'igname organise le calendrier de la vie. La culture nécessite un soin particulier au démarrage de sa partie aérienne, qui est guidée sur les tuteurs et savamment attachée, suivant un certain rituel. Sur cette photo, les hommes auxquels est réservée cette tâche sont juchés sur des échelles à igname, perches sacrées qui sont plantées devant les cases et servent également de tribune lors des grandes cérémonies. L'igname, bien le plus précieux, s'entourer de magie comportant des pierres et des herbes sacrées, et aussi de prières aux esprits pour leur protection. Le symbole de l'igname et de l'homme est fort. Ainsi on parle de la tête de l'igname, objet de grand soin. C'est cette partie qui est bouturée et généralement dans les cérémonies protégée par une coiffe. Mais parfois, le corps est aussi habillé, comme le montre cette photo. Une fois à maturation, les ignames peuvent atteindre plus de 2 mètres et les premières ignames font l'objet d'actes rituels. L'igname se retrouve dans tous les actes traditionnels qui structurent la société kanak. Mariage, deuil, naissance et aussi dans les transactions. Comme on peut le voir sur cette photo lors des grandes cérémonies, la distribution des ignames suit un chemin précis, partant des branches aînées aux branches cadettes sous la conduite du chef. Dans cette société de l'être, l'igname n'est pas qu'un aliment. C'est aussi le moyen de communier avec la terre et les esprits pour transmettre la vie et maintenir l'équilibre de ce monde.